Salut à tous, c'est Shurouak, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une toute nouvelle vidéo sur l'attaque des titans, 10 trucs à savoir sur Erwin Smith. Alors on va commencer, c'est parti. Il a pris la relève au commandement alors que son prédécesseur était encore en vie. Nous pouvons faire face à la culpabilité des pertes subies à cause de son incompétence. Shadi s'est retiré du commandement, dédiant sa vie à la formation des nouvelles recrues. Il avait toute confiance en Erwin, un de ses meilleurs soldats et certainement le plus déterminé. C'est une des raisons qui l'ont poussé à le choisir pour prendre la relève. C'était une occasion rêvée pour lui d'accéder aux hautes fonctions de l'armée et les responsabilités du poste, correspondant parfaitement à son tempérament. Erwin a été inspiré d'un personnage des Watchmen, et en comprenant la façon de penser d'Ozymandias, il est très facile de voir un parallèle entre les deux personnages. Même si Erwin ne peut pas être considéré comme un justicier, ses idéaux ont très souvent influencé ses décisions et brouillé son jugement similaire à Ozymandias. Erwin est majoritairement loué pour son pragmatisme et ses talents de stratège. Encore un énorme parallèle avec Ozymandias. Il est doublé par le même acteur que Sébastien de Black Bluter. Et c'est toujours très intéressant de voir deux acteurs jouer deux personnages si différents. Et leur performance est telle que bien souvent les spectateurs ne réalisent pas à la première écoute qu'ils connaissent déjà l'acteur du doublage. Son surnom enfant était Sourcil. En réalité, Xayana a même révélé que le surnom du Major étant enfant n'était autre que Sourcil. Et on va se l'avouer, c'est pas un surnom des plus flatteurs. Mais en sachant ce qu'il est devenu, ça m'étonnerait que ses subordonnés osent faire la moindre remarque. Erwin a son propre thème sonore. Son thème est intitulé Hop of Wing, qui est interpellé par son propre seiyuu, Daisuke Ono. Et le titre est parfaitement adapté au personnage, lui qui représente l'espoir de l'humanité depuis le début de son investiture. Il est célibataire car son espérance de vie est incertaine. Isayama a révélé qu'Erwin est célibataire car il ne sait pas à quel point ses jours sont comptés. Et c'est une bonne raison quand on prend conscience des responsabilités et des risques impliquant son rôle de commandant du bataillon d'exploration. Et on peut aussi supposer qu'il trouverait injuste de laisser derrière lui femme et enfants le jour où son heure sera venue. Malgré son comportement impitoyable, il se sent coupable des pertes engendrées. Et même s'il aborde toujours une expression neutre et ne reculera devant aucun sacrifice, l'anime et le manga suggèrent qu'en réalité, ils se sont profondément coupables d'être responsables de la mort de ces hommes, de les envoyer à l'abattoir. Il reconnaît le sacrifice de nombreux de ces hommes pour atteindre ses propres objectifs, même s'il évince rapidement le sujet quand ce genre de sentiments font surface. Perdre son bras droit l'a forcé à saluer incorrectement. Il s'est avéré que perdre son bras l'a par la suite empêché de saluer correctement, étant donné que les forces armées de Paradis saluant du bras droit, saluer de son bras gauche est totalement incorrect, et ça peut être un lien avec les détails qu'on apprend sur la royauté et la perte de confiance totale envers les hauts dirigeants de Paradis. Erwin se doutait qu'il allait passer l'arme à gauche, mais même si Erwin n'a pas été capable d'atteindre des objectifs, il semblerait qu'il savait que son heure ne tarderait pas à arriver. Au début de la 3e saison, il laissera le commandement du bataillon d'exploration à Auntie Zoé, lui confiant le futur en lequel il croit. Son amitié avec Rivai n'a pas toujours été aussi solide. Cependant, quiconque aura lu le spin-off consacré à Rivai, nos regrets, c'est que les deux n'ont pas toujours été aussi complices à la base. Erwin a forcé Rivai à rejoindre le bataillon d'exploration pour lui faire payer les vols qu'il a commis. Et c'est cette raison qui fait que Rivai le détestait. Ce n'est qu'après plusieurs années de travail
commun au sein du bataillon, que les deux développeront un profond respect mutuel que les spectateurs de la série auront pu constater. Donc c'est la fin de la vidéo. Si vous avez d'autres idées de vidéos de ce genre, n'hésitez pas à me le dire en espace commentaire. Donc c'était Chiorak, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si c'est pas fait. Et on se retrouve pour d'autres nouvelles vidéos et je vous dis portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.